Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de contenu, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram sur @Vénus en Exil. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de mars. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Ce tirage est pour les personnes du signe du cancer, que vous soyez cancer de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant. Et aussi, si vous avez beaucoup d'énergie cancer dans votre thème natal, il y aura sûrement un message pour vous. Donc, on va commencer avec une carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de la lecture et qui va nous donner soit une perspective sur votre lecture, soit un message à la fin de la lecture. Ok. Et on va commencer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures, ou si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je regarde d'abord les énergies qui sont en lumière, ça ce sont les énergies qu'on peut voir, qui sont disponibles à portée de main, qu'on peut aussi éviter, si elles nous plaisent pas, on peut les éviter parce qu'on les voit. Et ensuite nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre, ce sont les énergies qu'on ne voit pas, c'est les énergies qui nous parlent parfois d'atouts qu'on ne voit pas, d'atouts qu'on a et qu'on ne voit pas, ou de certains blocages, ça peut nous donner la raison de certains blocages. Et parfois, ça peut nous parler de situations qui sont plus futures, qui sont en ce moment dans l'ombre et qui vont passer dans la lumière dans les prochains mois. Donc, des situations qui sont en train de germer, des choses qui se mettent à peine en place. Ok, on va commencer avec une première coupe. Ok. Les cancers. Donc, il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir, une personne qui vous a fait beaucoup de mal, une personne qui ne vous veut pas du bien, mais qui va réapparaître dans votre vie ce mois de mars. Soit elle va réapparaître, soit on va vous parler de cette personne, soit vous allez repenser à cette personne. Mais il y a quelque chose qui vous remet un petit peu comme en contact avec cette personne. Même si vous n'avez pas un contact direct avec cette personne, soit vous avez des nouvelles, soit il y a quelque chose qui se passe qui rouvre un petit peu cette blessure du passé, mais c'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal. C'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal et qui ce mois de mars, soit vous allez avoir des nouvelles de cette personne par une tierce personne, soit elle va vous recontacter. Donc on va voir ce que nous avons en lumière et ce que nous avons dans l'ombre. Ok, donc ce qu'on a en lumière, on a le hasard, la grâce et la découverte. Donc, si je relis ça à la coupe qu'on vient d'avoir par rapport à cette personne du passé qui est en train de revenir, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer de phase dans votre vie, de cycle dans votre vie. Vous commencez quelque chose de nouveau. Vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose dans votre vie. Ça, c'est général. Et je vous rappelle que toutes les lectures sont générales, donc à chaque fois, il faudra appliquer à vos situations. Mais ici, c'est vraiment général. Ce changement, c'est pas, je vois pas seulement que c'est un changement par rapport à votre vie personnelle ou à votre vie personnelle. C'est un changement qui est vraiment très profond et qui affecte toute votre vie. C'est un changement de cycle. Vous passez par ce changement de cycle. C'est un changement de cycle qui va demander beaucoup d'efforts de votre part. Oui, on passe à autre chose, mais c'est pas on passe à autre chose et tout est facile. C'est on passe à autre chose et il va falloir faire des efforts pour que ça marche, pour pouvoir voir de nouvelles opportunités, pour pouvoir voir de nouvelles situations. C'est comme si vous avez pris la décision de faire ce changement, mais ça va prendre des efforts, ça va prendre un peu de temps pour pouvoir vraiment commencer à vivre cette nouvelle étape dans votre vie. Ici, on a la décision. On a la décision de, oui, je vais commencer une nouvelle étape. On a aussi l'énergie qui est autour de cette décision de, les choses sont nouvelles, mais il y a des efforts. Il y a des efforts à faire. Et la coupe, ça me dit qu'il y a cette personne du passé qui refait surface. Ça, souvent, ça se passe quand nous, on passe à autre chose. Des personnes qui font partie de ce passé qu'on laisse derrière, c'est là où elle se manifeste. C'est là où elle se manifeste parce que cette personne, elle va pas aimer que vous passiez à autre chose, que vous ayez cette nouvelle étape dans votre vie. Parfois, ça peut être aussi des tests. Ça peut être un test de la vie. C'est vous passez à autre chose, mais vraiment, est-ce que vous êtes vraiment passé à autre chose?
Si vous avez cette personne qui refait surface, est-ce que vous avez vraiment cette volonté de passer à autre chose? Ça peut être aussi pour vous tester un petit peu. C'est un peu un test de la vie pour voir, oui, je suis vraiment passée à autre chose. Cette personne, elle va plus m'affecter de la même manière. Donc ça peut être l'un ou l'autre, soit la vie qui vous teste, soit cette personne qui voit que vous passez à autre chose et que ça lui plaît pas et donc elle essaie de refaire surface dans votre vie. En tout cas, vous passez vraiment à autre chose. Et si vous passez vraiment à autre chose, et vous allez mettre en œuvre tous ces efforts. C'est ici avec cette carte de la grâce, c'est une carte positive en soi. Hein. C'est une carte positive, même si on a le Saturne qui nous met les épreuves devant nous. C'est une carte positive parce que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Mais vous devez prouver que vous voulez y arriver. Donc les choses sont pas faciles parce que vous devez vous prouver. Et quand vous devez vous prouver, c'est là où vous sortez le meilleur de vous. C'est pas pour vous faire échouer. Hein. Ces épreuves, c'est pas pour vous faire échouer. C'est pour vous faire vraiment découvrir ce dont vous êtes capable. C'est un peu ça. C'est vous faire découvrir ce dont vous êtes capable. C'est des épreuves pour vous surpasser. Pas pour vous noyer. Hein. Ces épreuves, c'est pour vous surpasser. Et vous allez enfin voir les possibilités ici avec la découverte, les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être, comme je vous dis, c'est dans tous les domaines. Hein. Ça peut être un nouveau travail, par exemple. Ça peut être une nouvelle relation, des choses nouvelles, des choses que vous n'avez pas expérimenté avant, et des choses qui vous ouvrent l'esprit et qui vraiment vous motivent à vouloir voir plus. C'est aussi des choses qui vous bougent émotionnellement. Ce que vous voyez, ce que vous entrevoyez ce mois de mars, ça vous motive pour vouloir plus, parce qu'en plus ça vous bouge. C'est pas juste quelque chose de froid, hein, c'est quelque chose ou des décisions rationnelles, c'est quelque chose qui émotionnellement vous touche. Dans un sens positif, hein, ça vous touche dans un sens positif, ça vous rend vivant, vous sentez que vous êtes vivant. Et c'est pour ça que vous voulez aller plus de l'avant. Mais au départ, oui, vous allez voir un peu les difficultés, mais c'est pas des difficultés insurmontables. Loin de là, c'est des difficultés qui sont là pour justement vous permettre de prouver que vous êtes capable. Ici, ce qu'on a dans l'ombre. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, même si vous avancez. Elle va vouloir vous créer des conflits, ou en tout cas, elle va vous toucher suffisamment pour que vous la pensiez, pour que vous l'ayez dans votre tête et qu'elle vous fasse douter. Donc, c'est quelque chose que comme si on l'a dans l'ombre, c'est peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est quelque chose sur lequel vous devez mettre un projecteur. Vous devez comprendre pourquoi cette personne vous affecte encore. Pourquoi cette personne, elle vous provoque un peu ces dilemmes. Mettre le projecteur dessus. Mais juste ça, hein, c'est juste mettre le projecteur dessus pour le comprendre et passer à autre chose. C'est pas rester dessus, hein, c'est pas rester dessus et essayer de voir avec cette personne pourquoi. Non. Ici, je sens que cette personne qui revient, vous devez éviter les contacts avec cette personne. Vous devez comprendre pourquoi elle a cet effet sur vous, mais pour vous. C'est quelque chose que vous devez faire pour vous. Il n'y a pas de choses à régler avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne, il faut la laisser vraiment dans le passé. Ici, on a renommé les nouvelles. Donc, vous avez encore de très belles choses qui arrivent dans les prochains mois. Ici, vous allez être reconnu, vous allez recevoir peut-être une récompense, une nouvelle ici c'est peut-être plus au niveau travail ou études, où vous allez être reconnu pour des choses que vous allez faire. Ça c'est dans les prochains mois que vous allez recevoir cette nouvelle. J'ai l'impression que quand vous allez vous ouvrir, beaucoup d'opportunités vont se présenter à vous et vous allez vraiment savoir les saisir parce que vous allez recevoir les récompenses dans les prochains mois. Donc là, le mois de mars, on met les choses en place. Hein, c'est pas tout de suite. On voit les possibilités, on fait les efforts. C'est un mois encore où on travaille beaucoup. Et dans les prochains mois, on voit les fruits de ces efforts qui arrivent et qui vont vous surprendre. J'ai l'impression que ça va vous surprendre. Même si vous allez faire tous les efforts, vous allez travailler
sur ça, au moment où vous allez recevoir les récompenses, vous allez quand même être surprise. C'est des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, ou peut-être que vous n'attendiez pas à que ce soit aussi positif, que la réponse soit aussi positive. Donc on va voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand, ce qu'on a avec Mademoiselle Lenormand. On va faire ça juste avec une coupe. Okay. Donc ici, ça me parle d'amour, de passion. Donc ça, c'est pour ce mois de mars. C'est un mois très favorable pour les relations amoureuses, pour tomber amoureux, et aussi pour avoir des aventures. Hein. C'est aussi ça. C'est un peu, c'est un mois très passionné. C'est vraiment un mois très passionné pour vous. Si la personne dont je vous parlais à la coupe, c'est un ex, c'est peut-être aussi une manière pour vous de passer à autre chose, de faire plus de rencontres. Mais parmi ces rencontres, il y a une personne en particulier qui va toucher votre cœur. Et j'ai l'impression qu'elle va réveiller cette passion en vous. Peut-être que la passion, elle s'est éteinte et qu'elle va se réveiller ce mois de mars. Donc, on termine avec votre message de l'oracle, qui est le gardien du feu, qui dit justement allumez vos passions. Donc, ici, c'est plus général. Hein. Donc, ça peut être aussi c'est de la passion amoureuse, oui, mais ça peut être toutes vos passions. C'est ce mois de mars, vous devez connecter avec l'énergie de feu. Vous devez connecter avec l'énergie de feu pour réveiller ce qui vous passionne. Et j'ai l'impression que c'est ce nouveau cycle que vous allez commencer. Vous devez prendre en compte aussi ça, cette partie de faire des choses qui vous passionnent ou essayer de trouver ce qui vous passionne. C'est peut-être aussi ça, c'est que vous ne trouvez pas encore quelque chose qui vous bouge vraiment, qui réveille ce feu en vous. Et ça, c'est le conseil de l'oracle. Réveillez le feu qui est en vous. Réveillez le feu qui est en vous, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans tout ce que vous faites. Soyez plus passionnés. Donc voilà, c'était le conseil de l'oracle pour vous pour ce mois de mars. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.